car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Au verset 20, il dit, et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous de nus, et ils n'en avaient point honte. On va prier. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, mais voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Dans le bon, le mauvais jour, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire et ténébreux, jusqu'au bout. Je veux te suivre dans le bon, les mauvais jours. Mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Seigneur, jusqu'au bout, je vais te suivre.
dans les bons et les mauvais jours. C'est notre vœu suprême. Aimer Jésus, les servir de tous nos cœurs, quels que soient les moments. Nous avons accepté de porter cette rançon jusqu'à la fin. C'est la prière de chacun de nous. Nous voulons nous accrocher à ces messages plus que toute autre chose sur la terre. Merci pour William Branham. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour ta présence au milieu de nous. Parle-nous de cœur à cœur. Distribue-nous les pains de vie. Ne laisse personne sortir comme il est venu. Parle-nous de cœur à cœur. Nous puissions comprendre réellement qui nous sommes. C'est ce que Satan ne voudra jamais, que l'Église connaisse sa position. Merci, ô Dieu, pour des moments que tu nous donnes dans l'enseignement profond de ta parole, parce que l'enseignement place. Bénis-nous avec ta présence, guéris les malades, sois la solution à tous les problèmes. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Je vais vous asseoir. Qui est l'homme? Je suis en train d'insister, vous montrer que cet homme est venu 2 fois. Il est venu d'abord dans Genèse 1. Il est venu aussi dans Genèse 2. Dans Genèse 1, cet homme était spirituel. Parce que il était à l'image de Dieu. Tel était Dieu, tel était l'homme. C'est pourquoi je vous ai dit dimanche, la réponse à la question qui est l'homme, c'est qui est Dieu. Si tu connais qui est Dieu, tu comprendras qui est l'homme. Parce que l'homme là, la manière dont Dieu voulait qu'il soit, la décision de Dieu, l'homme était à son image, à sa ressemblance. Mais la Bible dit bien dans Genèse 2, puisqu'il n'y avait pas un homme pour cultiver le sol, c'est ainsi que Dieu forma à la poussière. Et il a pris l'homme créé, il l'a placé dans l'homme formé. Mais quand il leur dit multipliez et remplissez la terre, l'homme est encore esprit en ce moment-là. C'est que nous allons peut-être arriver à ça vendredi ou dimanche. Cet homme, quand Dieu le crée, dans un seul corps spirituel, il est double. Il est à la fois mâle et femelle, mais dans un seul corps spirituel. Et c'est à cet état-là que Dieu leur dit multiplier, remplissez la terre. C'est à cet homme-là que Dieu dit dominer. C'est-à-dire cet homme,
Puisqu'il est fait à l'image de Dieu, rien ne peut dominer sur lui. Il est né directement pour dominer. Mais quand Dieu le met maintenant dans la poussière, dans la poussière de terre, avec le but de cultiver, c'est là que des problèmes viendront. Les gens, ici. Question-réponse sur les Hébreux, troisième partie. Paragraphe 823. On descend avec ça. Maintenant, quand lui, le Logos sorti de Dieu, c'était Dieu allant de cette grande fontaine pour entrer dans un corps qui avait la forme d'un homme. Et cela a formé le Logos que nous appelons la théophanie. La frère Branham retourne à l'éternité et au commencement. Pas d'autre. Il retourne à l'éternité et au commencement. Si à l'éternité, c'est là qu'il y a Dieu, grande fontaine d'amour. Il a en lui des attributs qui doivent se manifester. Ce sont des pensées qu'il va réaliser. C'est ça Dieu. Il avait des pensées. Et aucune de ces pensées ne pouvait rater. Parce qu'il faut, merci. Il faut connaître l'origine de l'homme. Et cette grande fontaine d'amour a détaché sa première pensée. Cette pensée exprimée. Parce que la parole, c'est préalablement la pensée qui est maintenant exprimée. Maintenant, quand il exprime sa première pensée, c'est ce que Frère Branham explique. Tel est le Logos qui est sorti de l'éternité. Et quand il sort, c'est une petite lumière blanche sacrée qu'on appelle halo. Ce halo va devenir le Logos. Ce Logos-là, Frère Branham dit, c'était une forme humaine. Une théophanie. C'est là que Frère Branham parle, il dit, je peux voir. Les petits Logos jouer devant la face du Père dans la plateforme de l'éternité. Ah, et dans question répond si la Genèse, Frère Branham explique que quand tu peux laisser ça. Ah. Frère Branham explique que quand Dieu dit faisons l'homme à notre image, c'est Elohim qui parle au Logos.
Elohim, il est invisible. Sa forme est visible. C'était le Logos. Faisons l'homme à notre image, qu'il soit à notre propre ressemblance. Parce que Jean 1 dit, au commencement était la parole. Le Logos. La théophanie. Et la parole était avec Dieu. Dans Dieu dévoilé, Branham corrige. Il dit la parole était avec Elohim. Parce qu'en réalité, on l'appelle Dieu, mais il n'était pas Dieu ici. Parce que ici, il n'est pas adoré. Il est Elohim. Amen. Amina. Et la parole était avec Elohim. Et la parole est devenue Elohim. C'est lorsque toute cette fontaine d'amour s'est déversée maintenant dans le Logos. Ils sont devenus un. C'est ça la forme de Dieu. C'est avec cette forme ici qu'il avait commencé la création. Amen. Amina. Amen. Amen. Frère Branham va montrer dans les Hébreux que ces Logos et la grande fontaine d'amour sont inséparables. C'est la forme de Dieu. C'est ce qui fait que Jéhovah de l'Ancien Testament soit Jésus dans le Nouveau Testament. En dehors du corps né de Marie. Parce qu'à ce niveau-là, c'est Jésus-Christ dans sa forme théophanique. Le Logos. Et dans le message paradoxe, Frère Branham dit, c'est ce Logos qui fait carrément chair dans le ventre de Marie. Et la parole a été faite chair. Maintenant, lorsque l'intervention de la création de l'homme est là, quand Dieu dit créons l'homme à notre image, Frère Branham va continuer là. 824, il dit maintenant, si vous considérez une théophanie, lorsque vous regardez cela, c'est un homme. Ce n'est pas un nuage. Un homme. C'est ce qui fait qu'au ciel on va se reconnaître. Et j'ai toujours horreur des gens qui utilisent des produits pour changer la couleur de leur peau. Parce que comment on va te reconnaître de l'autre côté? Sur la terre on te connaissait, tu n'étais pas blanc. Tu étais noir. Ou plutôt, tu as mis du savon, on t'a connu blanc sur la terre. Mais au ciel, on est surpris, c'est un noir. On risque de ne pas te connaître. Restez tel que Dieu vous a créé. Et la théophanie, c'est exactement votre apparence. La théophanie de Jésus, c'est exactement Jésus. Vous comprenez ça? Alors il dit, c'est vraiment un homme. Bien, c'est ce que nous étions au commencement. Bon, vous ne comprenez pas cela maintenant. Mais là au commencement, vous aviez cette forme-là. Quand Dieu créa l'homme à son image, il le créa une théophanie. Amen. Amina. Il l'a simplement placé dans la chair.
Quand Dieu créa l'homme à son image, à sa ressemblance, il était. Dans Genèse 2, ou plutôt Genèse 1, 28, je crois que c'est cela. Il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Pourtant, Dieu avait réellement créé l'homme et la femme. C'est vrai. Pas d'homme pour cultiver le sol. Pourtant, Dieu avait déjà créé l'homme à son image. Cet homme-là était une théophanie. L'homme, c'est la théophanie. C'est pourquoi Frère Branham nous a dit dans l'attitude et qui est Dieu, que l'homme là, quand il vint à l'existence, quand il est venu à l'existence, il est allé du même processus comme Dieu. Comme Dieu était esprit, l'homme là était esprit. Comme Dieu était halo, cet homme-là était halo. Comme Dieu était nuage blanc, l'homme-là était aussi nuage blanc. Comme Dieu est le Saint-Esprit, l'homme-là aussi est le Saint-Esprit. Et Branham a insisté, il dit dans son âme. Parce que l'âme, c'est une partie éternelle. Qui peut dire amen? Adam, avant d'être dans le corps, était le Saint-Esprit. Adam a eu besoin de l'intervention d'une autre énergie quand il est venu dans le corps de ces éléments. Mais quand il était en dehors de ce corps, il n'a besoin ni de la nouvelle naissance, ni du Saint-Esprit, ni de quoi. Parce que lui-même est le Saint-Esprit, lui-même est la divinité. Amina. Amen. Amina. L'homme, c'est la théophanie. Et cette théophanie était double. Féminin, masculin. Dans une même pièce. Deux pièces collées. Dans un seul corps. Et sous cette forme-là, théophanie, Dieu dit multiplier. Remplissez la terre. Et on va voir, Frère Branham dit que Ève a raté ça. Cette promesse est restée non accomplie. Parce qu'il y avait une manière où ça devait s'accomplir. L'homme était la théophanie. C'est pourquoi mes frères, les messages de cette sceaux ou des profondeurs des mystères, c'est pour des théophanies. C'est des théophanies qui mangent ça. Quelqu'un qui n'a pas de théophanie ne peut pas supporter ça. Ce sont des messages de théophanie. Et vous ne trouvez pas les théophanies chez les pentecôtistes. Amen. Amina. Avançons un peu. 825. Ensuite, Dieu fit descendre l'homme un peu plus bas. Un peu plus bas. Et le plaça
dans la vie animale. C'est ce que le corps. Juste comme celui des animaux. De sorte que il puisse cultiver le sol, qu'il puisse toucher. Cette théophanie n'a pas le toucher. Elle n'a pas la vue. Elle n'a pas le goût. Elle n'a pas l'odorat. Elle n'a pas l'ouïe. Ces sens que nous avons, Dieu plaça donc l'homme pour qu'il touche et ait la sensation. Les théophanies ne mangent pas. La théophanie n'a pas de sensation. Vous savez quand Frère Branham est allé visiter le ciel, n'est-ce pas, il a laissé son corps dans la chambre, est allé sur les lits, et là il était dans sa théophanie, et il n'était pas chauve là-bas, parce que la théophanie c'est la correction des défauts. Ça va être toi. Mais si ici tu étais boss, tu seras allongé. Tu n'auras pas cette bosse là. Donc la théophanie corrige les défauts. Le calvitie c'est un défaut. Il avait tous ses cheveux là-bas. Et même des femmes venaient l'embrasser. Notre précieux frère, il n'avait pas de sensation. Au-delà du rideau, il n'y a pas de sensation. Il n'y a pas de goût. La théophanie ne mange pas le foufou. Sa nourriture, c'est la parole. Amen. Amina. Maintenant, Dieu l'a descendu un peu plus bas dans la vie animale. Ce corps, c'est à l'image des animaux, avec pour but de cultiver le sol, cultiver la terre. Et pendant qu'il marchait dans le jardin d'Éden, étant d'abord une théophanie, de la même manière que le Saint-Esprit qui est ici maintenant se déplace ici, l'homme se déplaçait comme le Saint-Esprit. Il dirigeait la vie animale. Il avait le contrôle de tout. Mais il ne pouvait pas cultiver le sol. Vous voyez? Dieu les plaça donc dans la chair afin qu'il puisse cultiver le sol. Il lui donna les 5 sens pour cultiver le sol et arranger les plantations et les autres choses, ainsi de suite. Mais alors l'homme semblait être jusque-là solitaire. Oh, ceci c'est une belle image. Cultiver, c'était arranger des plantations et faire d'autres choses. C'est un pouvoir donné à l'homme, que l'homme transforme son environnement. Dieu lui a donné ce pouvoir-là. Et Dieu a vu que ce pouvoir peut être buté par certaines réalités de la nature.
Il prend l'homme dominant. Il le met dans le corps de chair. Pour que rien ne s'oppose à l'homme. Parce que dans cultiver, tu vas rencontrer les éléments de la nature. La nature peut se lever contre toi. Maintenant, on place dans l'homme corps la théophanie qui domine tout. Parce que la théophanie, étant l'image de Dieu, devait dominer même sur Lucifer. Je vais entendre un bon amen. L'homme doit dominer. Je dis bien en cultivant. Cultiver, c'est pour que l'homme soit bien. Faire des plantations, arranger d'autres choses pour que sa vie soit agréable sur la terre. Mais il y a la nature qui peut s'opposer. Qui peut s'opposer. Alors il faut l'homme qui domine soit là. Lui qui ne craint rien. Lui qui n'a pas d'obstacle. Gloire au Seigneur. Voilà pourquoi Branham devait venir. Pour nous ramener à cet homme-là. Le message ici nous restaure à notre état. Parce que le septième mystère dit que la plénitude de Christ, avec toute la sagesse divine, restaurée dans l'homme. Donc on parle d'un homme qui a reçu la restauration. Et quand on parle de la restauration, c'est que cet homme a perdu certaines choses. Seul le sang de Jésus ne pouvait pas le faire. Et je le répète, seul le sang de Jésus ne pouvait pas le faire. Il fallait, en plus du sang de Jésus, les livres scellés de 7 sceaux. Si ces livres scellés de 7 sceaux n'étaient pas ouverts, le sang de Jésus serait nul. Parce que après que Jésus ait versé son sang pour payer le prix, quand on pose la question dans Apocalypse, qui est digne de prendre le livre et de rompre le sceau, on dit au ciel personne, sur la terre personne, sous la terre personne, malgré le sang de Golgotha. Jean a commencé à pleurer. Pourquoi Jean pleure? Parce que s'il n'y a personne pour ouvrir ce livre, fini pour l'humanité. C'est pourquoi le sang de Jésus, c'était la première étape. Les prix à payer. Mais les choses ne se sont pas arrêtées là. Il faut avancer. Et c'est dans le sceau qu'il y avait de théophanie. Parce que Jésus a dit, je vais vous préparer une place. Là où je serai, vous y serez. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il est avantageux que je m'en aille. Il est allé préparer cette maison.
Il est allé préparer ses places. Il est allé préparer ses demeures. Et la Bible dit dans Thessaloniciens, si nous croyons que Jésus est mort, croyons aussi que Dieu va le ramener. Et Frère Branham dit, à sa descente, à sa seconde venue, il vient avec nos corps célestes, nos corps théophaniques. Voilà la demeure que Jésus est allé préparer. Il n'est pas allé faire des maisons de briques, mais ce sont nos théophanies. Et quand il ramène cette théophanie sous forme de la parole, il donne à William Branham. Et quand William Branham donne les choses, il te met en contact avec ta théophanie. C'est pourquoi ça produit le bruit véridique. Tu écoutes le mystère pour la deuxième fois. Tu as écouté la première fois à l'éternité. Et quand elle arrache le don, même si c'est dur, pour toi c'est la répétition. C'est les choses que tu as écoutées depuis l'éternité dans votre théophanie. Amen. Amina. C'est le message de théophanie. Quand ça fait mal à quelqu'un, moi je n'ai pas de problème. Parce que je les apporte aux théophanies. Je ne les apporte pas à n'importe qui. Aux théophanies. Ce sont des théophanies qui sont descendues. Parce que le 28 février, le roi Théophanie est descendu avec des théophanies pour le royaume théophanie. Voilà le nouveau sacerdoce. C'est le sacerdoce de Théophanie. Melchisedeki, le roi Théophanie, lui qui est le souverain sacrificateur dans ce troisième sacerdoce. Si tu as la théophanie, tu diras amen à la parole. Parce que c'est les énergies. Alors, Abraham dit, écoutez, l'homme là était solitaire. En effet, au moment où il a été formé, parce qu'il a été créé et il a été formé. Au moment où il a été formé, il a été créé deux personnes à la fois. Il fut créé à la fois mâle et femelle. L'homme l'était. La Bible dit qu'il était. Dieu créa l'homme à la fois mâle et femelle. Il le créa ainsi. Remarquez bien. Quand il fut séparé de la théophanie, et qu'il fut placé dans la chair, il n'était pas là au complet. Une partie de son être était toujours une théophanie. Ainsi, cela ne semblait pas bon. Ah, ça c'est vraiment un mystère. Je ne le savais pas avant que Frère Branham le dise. Parce que Frère Branham c'est le professeur, le connaisseur de la Bible. Or que quand Dieu va mettre l'homme dans la poussière, il sépare cette théophanie. Il prend la partie mâle de la théophanie, il le met dans la poussière. La partie théophanique féminine est restée comme ça. C'est pourquoi quand
On dit que la femme n'est pas produit original. C'est au niveau du corps, pas au niveau de la théophanie. Wakati banasema mwanamke asina tunda ya usahihi ni mwili hapana mwali ya kichofania. C'est au niveau du corps de la poussière. Mwili ya vumbi hivi. Parce que la théophanie de la femme est aussi originale que la théophanie de l'homme. Ni ya usahihi kama vile théophanie ya mwanaume iko. Qui peut dire amen? Amina. Ça a été créé là au commencement. Maintenant Dieu divise. C'est pourquoi si tu épouses ton âme sœur, c'est une grâce. Vous vivez le millénium dans le foyer. Des petits problèmes ne manquent pas. Mais une harmonie. Une compréhension. Et vous allez les voir, au fur et à mesure que le jour passe, ils commencent à devenir comme des jumeaux dans le corps. La femme va toujours entrer vers l'homme. Elle commence à voir le visage de l'homme, même dans le naturel. Mais si tu n'as pas épousé ton âme sœur, c'est la carie dentaire. C'est l'eau dans le sang. Peut-être la sœur c'est une théophanie originale qui tombe entre les mains d'un bandit. Un caïnite qui ira en enfer. Alors pour tourmenter la fille de Dieu. Et qu'est-ce que tu vas faire? C'est ta croix. Et tu n'as pas le droit de prier que le Seigneur tue-le. Supporte comme ça. Ou si c'est l'homme qui est un enfant de Dieu original, mais tu tombes entre les mains d'une diablesse, fille de Satan poussée à l'église pour détruire ta vie. Ah, là tu as de sérieux problèmes. Tu auras des comprimés pour l'estomac à tout moment. Toujours des problèmes. Tu es à l'aise quand tu n'es pas à la maison. Quand tu es à la maison, tu as envie de sortir encore. Tu ne la chasses pas. C'était ton choix. C'est pourquoi Frère Branham dit, faites attention avec les choix. Associez Dieu. Associez Dieu dans les choix. C'est très important. Ne regarde pas seulement à la beauté, même si la... si je ne termine pas, ça aura des bruits. Ne regarde pas seulement à la beauté, même si la beauté compte aussi. Hein? La beauté compte aussi. Frère, n'épousez pas une femme qui n'est pas belle. Parce que tu ne seras pas sérieux. Tu auras toujours des problèmes. Parce que tu as dit, non, prenez-la comme ça, même si elle n'est pas belle, elle a le Saint-Esprit. La Bible dit, Rebecca était belle de figure. Et la beauté ne se discute pas. Celle que toi tu ne vois pas belle, le frère Antoine le voit belle. Le goût et les couleurs ne se discutent pas. Si toi tu la vois belle pour toi, épouse-la. Qu'elle ait le Saint-Esprit, qu'elle soit belle pour toi. Si tu suis seulement la beauté, c'est ton problème. Carie dentaire. Alors, Adam s'est promené, mais la partie de sa théophanie,
était à l'écart. Et on a dit qu'il y avait des taureaux, la vache, les chevals, les bœufs. Il y avait tous les autres par couple. Mais Adam, vous voyez, quelque chose manquait. C'est désir même qu'il éprouvait montrer qu'une compagne l'attendait. Oh là là. Je veux que tu dises amen à ça. Les désirs qu'Adam avait montraient qu'il y avait déjà une compagne qui l'attendait. Il faut qu'il y ait d'abord les désirs. Et je suis en train de vous dire dans cet enseignement que Dieu te donne les désirs de ton cœur. Si Dieu place un désir en toi, c'est qu'il veut te donner la chose. Et ce que vous désirez en priant, vous l'aurez. Ah, c'est simple, hein? Donc, cela simplifie la foi. Si tu désires, à moins que ça ne soit pas la volonté de Dieu. Mais je suis en train de te dire que si Dieu veut te donner quelque chose, il va placer en toi les désirs. Si tu as les désirs de la chose, sache que tu l'auras. Ah, je pensais que tu allais dire un grand amen. Le désir que tu as, Dieu va te donner. Parce que la profondeur appelle. Branham dit, en créant un arbre, l'arbre, Dieu savait que la feuille va tomber. Alors au préalable, il fallait qu'il prépare la terre sur laquelle la feuille pouvait tomber. Dieu ne pouvait pas créer les poissons sans d'abord l'eau. Parce que le poisson aura les nageoires. Alors il faut l'eau pour nager. Ah, c'est très profond. Donc s'il y a une profondeur en toi qui appelle une profondeur, sachez-le bien, il y a déjà une autre profondeur pour répondre à cet appel. Amen, amen, amen. Branham dit un enfant mangeait le gomme. Et les gens ne comprenaient pas pourquoi. Et frère Branham, sous le discernement, il dit non. L'enfant a besoin du soufre. Et dans des gommes là, des caoutchoucs, il y a le soufre. C'est pourquoi il mange ça pour être nourri. Si tu as un désir, Dieu a la chose pour répondre à ça. Je vais attendre un grand amen. Oh, c'est la vérité. L'homme ne pouvait pas se lamenter. Quel que soit le temps que ça prend, les désirs, c'est Dieu qui les place. Et il donne la réponse à ça. Écoutez, Adam était tout seul. Et Dieu, pour montrer qu'il ne pouvait pas être séparé, écoutez, il n'est jamais allé prendre de la poussière pour créer Ève. Mais il la créa à partir de la poussière originelle. Adam. Il préleva une côte de son côté. Il lui créa une aide. Et c'était Ève. Elle a été créée pour l'homme. Elle était une partie de l'homme. Elle était une partie de lui au commencement. À la création de la théophanie. Elle était une partie de lui. Ici, à cette création.
dirait d'une autre création, elle devait être créée à partir de la même création. Quand Dieu fait dormir profondément Adam, il faut dormir avant de choisir. Il faut prier. La prière est importante. Et Dieu prend la côte gauche. C'est pourquoi naturellement l'homme a un os manquant du côté gauche. Dieu prend ça, il fabrique. Dieu n'est plus allé prendre encore la poussière de la terre pour fabriquer Ève. C'est un produit dérivé de l'homme. Quant au corps de la chair, maintenant il prend l'autre partie de la théophanie féminin, il le met aussi dans la femme. Et la vie a commencé. Mais cette promesse était toujours à venir. Multiplier et remplissez la terre. Et dans les fondements fondamentaux pour la foi, frère Branham montre, paragraphe 9, l'homme a été créé un Dieu secondaire sur la terre. L'homme était Dieu secondaire. L'homme est Dieu. C'est ce qui a fait que quand l'homme va perdre l'image de Dieu, par les sexes, comme on va voir ça, parce que le sexe a fait disparaître la théophanie. L'enfant qui va venir, il va venir le corps seulement, corps, esprit, âme. Juste cet homme ici de la terre, sans la théophanie. Abel n'avait pas de théophanie. La théophanie a disparu dès le matin. Seth qui a remplacé Abel. Vous savez que Seth était le remplaçant d'Abel. Vous savez qu'Abel était le type du Seigneur Jésus. En mourant sur son rocher, son sang, qui était là sur son autel, c'était le type de l'agneau Jésus-Christ. Et Abel n'a pas laissé de progéniture. Et que selon la loi du beau-frère, il fallait qu'un petit frère vienne susciter le nom pour que le nom ne soit pas perdu. Et comme Abel est parti sans progéniture, ça viendra dans d'autres enseignements. Je flash seulement. Comme Abel n'a pas laissé de progéniture, le nom d'Adam allait disparaître. Mais Seth, c'est la résurrection d'Abel. Et dans le plan de la rédemption, il y a un Seth qui doit être la résurrection de Jésus-Christ, afin de pérenniser le nom Adam. Que le nom d'Adam ne disparaisse pas. Et Dieu va l'appeler Adam. Adam où es-tu? Amen. Il était Dieu. Mais les enfants qui ont commencé à venir sans théophanie, l'homme a perdu l'image de Dieu. Voilà ce qui amènera Dieu
ça va amener Dieu à venir dans l'image de l'homme. Parce que l'homme était créé à son image. Il a perdu l'image de Dieu. Pour sauver la situation, Dieu doit venir à l'image de l'homme. Et dans le 7e sceau, Dieu devient l'homme pour que l'homme devienne Dieu. C'est le but du silence. Une transition. Un homme se met dans la brèche entre les âges de l'église et le 7 sceaux. Il est là. Les médecins lui disent que toi, Branham, tu es situé à la limite entre le naturel et le surnaturel. Et c'est ça la mission du 7e sceau. Parce que le messager du 7e sceau, c'est William Branham. Et qu'est-ce qu'il fait dans la brèche? Il prend le Dieu surnaturel, il l'amène naturel. Et il prend l'homme naturel, il le rend surnaturel. Et cela s'accomplit d'abord dans son corps. Donc le corps William Branham amène Dieu en lui pour que lui, Branham, devienne aussi Dieu. Et cela s'accomplit par l'ouverture du 7e sceau. Parce que le 7e sceau ramène Jésus sur la terre. Quelle terre? La chair est humaine. Et c'est ça le but du message. Nous amenons Dieu à devenir l'homme. Pas seulement frère Branham, mais l'homme qui est assis là sur le banc. Dieu doit devenir toi, afin que toi, tu deviennes Dieu. C'est le but de ce message. Qui peut dire amen? Alors, il lui a été donné le pouvoir de contrôler tout. Alipewa uwezo ya kuchunguza vyote. Yote. Demande un peu celui à côté. Est-ce que tu entends contrôler tout là vraiment comme moi? Demande-lui. Comment tu entends contrôler tout? Frères et sœurs, sortez de la distraction. Entrez dans l'esprit du message. L'homme devait contrôler tout. Contrôler tout. Parce que dans son cœur, il y avait le tour de contrôle. Non, par cette révélation, je peux tout contrôler. Frère, Branham nous a dit dimanche. C'est ce qui met le diable en colère. Satan ne veut pas que l'homme découvre qui il est. Parce que ces choses ici, je t'amène dans une dimension où tu n'as pas besoin d'un prophète à la route qui commence à te parler de ton avenir. Tu n'en as pas besoin. Si tu découvres qui suis-je, ce n'est pas une prophétie. Ce n'est pas un songe. Tu te crois. À moins que tu n'aies pas le désir. Mais les désirs qui sont en toi, c'est que c'est les choses que Dieu veut te donner. Et comme Dieu a préparé ça pour te donner, maintenant tu dis que je vais contrôler tout. Moi, je contrôlerai tout. Chasser seulement la mort.
Fukuza tu lufu. Chasser la mort. Fukuza lufu. Et si tu veux mourir, na kama unapenda kukufa, il y a quelqu'un qui a les clés de la mort. Kuko mtu uko na fungula ya bale banapenda kufa. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Bwana Yesu Kristo. Il a les clés de la mort. Eko na mafungula ya lufu. Tu peux aller à lui. Kama lufu inakuwasha wendo kamuone. Tu vas mourir. Utakufa tunaenda kuzika. Et nous allons dire au revoir au pied de Jésus. Descends du chariot. Si tu ne veux pas mourir, allez chez Pierre. Et Pierre va te donner les choses. Et ces choses te donnent l'espérance. Ces choses chassent le désir de mourir. Ces choses te disent je n'ai encore rien fait. J'ai encore des choses à contrôler. Parce qu'Adam contrôlait tout. Et le message qu'Adam écoutait chaque soir en Éden, c'est ce que tu écoutes maintenant. Alors chassez la mort. Appelez de bons désirs. Tu vas être chrétien si tu as ces désirs. Tu vas être païen si tu as ces désirs. Vous savez ces choses, ça prépare la voie pour l'adoption. Parce qu'un croyant qui est arrivé à l'adoption n'a plus besoin qu'on puisse le suivre pour vivre la parole. Parce qu'il a compris la responsabilité. Il a des choses à faire. Les affaires du Père. Alléluia. Amina. Tu vas aller mentir parce qu'il y a d'abord le désir de mentir. Tu vas tomber parce que tu as le désir de tomber. Tout commence par les désirs. Tu vas vivre la parole quand tu as le désir de vivre la parole. Tu auras le Saint-Esprit quand tu as le désir d'avoir le Saint-Esprit. C'est ce qui a fait que ce jour-là, tout le monde qui était à l'église avait reçu le Saint-Esprit. Au Branham Tabernacle. Quand il les a montré ces choses, que le Saint-Esprit c'est le désir. Si tu en as le désir, tu auras. Oh! Et si tu as le désir d'être millionnaire, vous voyez, il y a les autres ont peur. Et ça doit être comme ça. Parce que quand moi j'ai des millions, il faut qu'il y ait un frère Lazare pour que je lui donne. Tout le monde n'aura pas de millions. Il y a des gens qui n'achèteront pas. Il faut dire la vérité, non? Tout le monde ne va pas acheter des véhicules. Pour que le frère le rencontre sur la route et lui dit monte, on va à l'église. La vie c'est un choix et le choix vient du désir qui est en toi. Mais si tu désires acheter la voiture, tu vas l'acheter. Alléluia. Oh man. Qui est l'homme en réalité? C'est un autre Dieu sur la terre. Parce que ce que Dieu désire l'éternité, comme des pensées, tout ça s'est accompli. Qui est l'homme? Un Dieu secondaire. C'est pourquoi je dis qui est l'homme? Qui est Dieu? Si tu connais qui est Dieu, tu connais qui est l'homme.
L'homme n'est pas n'importe qui. Branham nous a dit dimanche, même dans la condition corrompue où l'homme se trouve, il n'est pas moindre. Il est super. Vous croyez à ça? Peu importe la condition corrompue dans laquelle tu te trouves, tu es super. Gloire à Dieu. Et surtout, quand vous le mettez en contact avec son créateur, là les choses changent. Parce qu'en ce moment-là, c'est l'omnipotent qui croise l'omnipotent. Et quand les deux omnipotents se rencontrent, il y a l'explosion de bénédiction. Est-ce que vous savez que l'homme est omnipotent? L'homme, il est omnipotent. Je change le français. L'homme est tout puissant. L'homme, hein? Il est tout puissant. Dieu aussi, tout puissant. Et quand les deux tout puissants se croisent, non, quelque chose se passe. Amen. D'ailleurs, la clé n'est pas à la tête. C'est au corps, à l'épaule. Fils donné, fils né. Et il y a la domination, la clé sur son épaule. Branham nous a dit, ce n'est pas sur la tête. Et la tête, c'est Jésus. C'est dans l'autre fils là, sur son épaule. Pas le fils là qui est la tête, non. Mais le fils qui est le corps. Et cette domination, c'est l'autorité. Et Dieu, il est terrible. Il va laisser simplement comprendre une photo, la colonne de feu qui est l'autorité sur l'épaule de frère Branham. Un Dieu des signes et des symboles. Frère, il contrôlait tout. Rien ne pouvait contrôler l'homme. Lui, il contrôlait tout. Amen. C'est Adam. Tous les éléments sur la terre, il les contrôlait. Il avait été donné à Adam tous ces grands pouvoirs. Mais alors le pouvoir qui lui a été donné pour faire son choix, c'est par cela qu'il est tombé. Or, Adam pouvait parler au vent et les vents s'arrêtaient. Il pouvait parler aux arbres et les arbres lui obéissaient. Il pouvait parler à la nature et elle lui obéissait. Il pouvait parler aux eaux. Tout ce qui existait, tout obéissait à Adam. Même la nature, frère. Parce que le grand ennemi du pouvoir de créer, c'est la nature. Il y a une loi naturelle. Laisse-moi vous montrer. Dans la nature, il y a une loi de la pesanteur. La loi de la pesanteur veut que chaque objet qui a tendance à monter soit tiré vers le bas.
C'est une loi Yo ni sheria placée iliwekwa dans la nature. Muumbile umu. C'est pourquoi toi tu aimes monter. Wewe kama unapenda kupanda. Pourquoi? Jua kwa maana. Toi, weye tu aimes monter. Unapenda kupanda. Tu aimes être élevé. Unapenda kunyanyuliwa. Mais il y a la loi de la nature. Kuko sheria ya umbile. Qui te dit tu vas où? Inakuonesha uko naenda wapi. Te tirer vers le bas. Chini. Et dans la loi de la nature, na sheria ya umbile, cette force de la pesanteur ile uwezo kwa kokota bitu chini a comme élément eko kama na pembe yake contribuant, enye inamsaidia, c'est les sens, ni maisi, les 5 sens, maisi tano de l'homme. Ya mutu, les 5 sens, maisi tano aide la pesanteur, inasaidia ile sheria kukokota bitu chini, que tout objet revienne. C'est la notion du temps. Yo ni mafundisho ya wakati. C'est pour cette raison, de toutes les créatures de Dieu, oh gloire au Seigneur, il y a l'aigle. L'aigle est comparé à Dieu. Il est comparé à des prophètes. Il est comparé aux enfants de Dieu. Vous êtes les aigles, non? Mais attention, il y a 40 sortes d'aigles. Il y a des aigles qui sont des noms. On ne peut pas aller très loin. L'aigle, quand il veut voler, oh my, quand il veut prendre son envol, il doit briser la notion du temps. Oh, pour briser la notion du temps, c'est avec les 2 ailes que Dieu lui a donné. Ah, vous voyez, maintenant là ça fait défaut. Hein? Fais vite avec mon micro. Moi j'aime pas ça. C'est comme une dénomination là. Ça me retient là. Je veux être libre avec les mecs quand j'enseigne. On va arranger ça. Je crois vendredi ça doit être là. Donc avec les 2 ailes, tiens d'abord comme ça. Il est comme ça. Avant de commencer à aller, il va. Là il prend l'équilibre. Dès qu'il fait ça, il part. Qu'est-ce qu'il fait avec ses ailes? Avec les 2 ailes que Dieu lui a données, il paralyse la notion du temps. Il se met au-dessus de la pesanteur et il s'en va. Il brise la notion du temps. Mon frère et ma soeur, tu dois contrôler tout, mais briser la notion du temps. Ne regardez pas au temps. Allez au-delà du rideau du temps. Retournez à la théophanie. Pour dominer, pour contrôler tout. Et pas les 2 ailes, ce sont des promesses. Tu tapes dans le Nouveau Testament, tu tapes dans l'Ancien Testament, ça te rend souple. Par exemple, dans l'Ancien Testament, une promesse dit, David, il dit ceci, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu les justes abandonnés. Là même si les temps sont difficiles, comment cette promesse te met au-dessus de la notion du temps. Tu paralyses la pesanteur. Tu peux récupérer un autre dans le Nouveau Testament. Les oiseaux du ciel.
Dieu le nourrit jour et nuit. C'est une promesse qui fortifie. Et cela te donne de l'équilibre. Tu traverses la notion du temps. Tu deviens souple. Oh, soyez élevés. Montez dans le spirituel. Montez dans les finances. Montez dans le matériel. Même si tu es malade, maintenant je te déclare guéri. Au nom de Jésus-Christ, que ta maladie disparaisse. Que Dieu vous bénisse. On va se tenir debout. Dis à ton ami, je dois tout contrôler. Je dois tout contrôler. Je dois tout contrôler. Même la nature. Une portion de toi. Une portion de toi. Pour vaincre la nature, il me faut une portion de toi. Une portion de toi. Une portion de toi. Pour vaincre la nature, il me faut une portion de toi. Adam veut briser la parole. Il avait besoin d'une portion de toi pour contrôler la nature. Il me faut une portion de toi. Une portion de toi. Une portion de toi. Pour vaincre la nature, il me faut une portion de toi. Samson avait brisé ta parole. Il demande une portion de toi pour mourir en lui-même et que le nom Jéhovah soit loué. Une portion de toi. Alléluia. Une portion de toi. Pas pour vaincre seulement la nature, mais c'est pour mourir en moi. Priez, priez le Seigneur. Priez-le de tout votre cœur. Dis-lui, Seigneur, je dois contrôler. Seigneur, je dois dominer. Mais j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton esprit. J'ai besoin de ta présence. Priez le Seigneur.
portion de toi pour vaincre la nature. Il me faut une portion de toi. Une portion de toi. Une portion de toi. Pour vaincre la nature, il me faut une portion de toi. Une portion de toi. Une portion de toi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci ce soir. Merci le Dieu Tout-Puissant, le grand omnipotent, le Dieu de ce message béni, le Dieu de notre pasteur Elrach, le Dieu de William Marion Branham. Ce soir, tu nous as encore élevés dans les firmaments, Père, en nous enseignant qui est l'homme. Tu nous amènes à voir qui est Dieu. Seigneur, tu es celui qui règne. Tu es celui qui a la plus grande autorité. Tu es celui qui a le dernier mot. Tu es le Créateur. Tu es l'Éternel. Tu es le Tout-Puissant. C'est pourquoi ce soir, nous venons auprès de toi en s'identifiant. On sait que tu es Père. Rien ne peut résister à l'homme, car ce que l'homme est, c'est ce que toi tu es, Père. Dieu Tout-Puissant, laisse que ce soir, l'honneur et la gloire te reviennent, Père. Le Dieu qui nous révèle des profondeurs, ces choses cachées, ces choses mystérieuses, ces choses que tu avais dit à Daniel, que toi repose-toi. Au fin de temps, la connaissance va augmenter. Et ceux qui connaîtront leur Dieu, ils feront des exploits. Nous t'avons connu, toi, Dieu, parce que tu es un homme. Et l'homme est Dieu. Ce soir, Dieu Tout-Puissant, sous cette grande onction, Père, nous boutons de loin les maladies, ô Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que la parole nous dit que nous avons l'autorité, la domination, même sur Lucifer.
C'est pourquoi, avec cette onction, nous condamnons, Père, tous les agents de Lucifer, des maladies, la pauvreté, la souffrance, les pertes, les échecs. Nous les boutons au loin au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu notre Père, le prophète nous a enseigné que c'est la parole qui vaincra Satan à tout temps et à tout lieu. C'est pourquoi nous croyons ce soir, avec cette parole profonde et puissante, rien ne peut résister au Dieu. Pendant la parole, pendant qu'elle était en train d'être prêchée, nous croyons que chaque démon est déjà parti. Et nous nous opposons aux démons têtus ce soir. S'il y avait quelque chose, Père, qui a persisté, oh Dieu, dans l'un de tes enfants, parfois parce qu'il était distrait, pendant que tu nous parlais, mon Dieu, nous ordonnons au Père éternel, par le nom puissant de Jésus, que cela relâche, et qu'il soit libéré au nom de Jésus-Christ. Père Dieu béni, comme le grand aigle Jéhovah a identifié ses enfants aux aigles, nous frappons la notion de temps et nous paralysons cela, oh Dieu. Ce soir, divin roi, s'il y a une promesse, Père, qui a longtemps duré dans la vie d'un de tes enfants, nous paralysons la notion de temps. Nous ramenons la chose par l'infaillible autorité de la parole investie dans le pouce. Que cela vienne, Père. Que cela vienne, Jésus. Que cela soit accordé ce soir. Que cela soit accordé, Jésus. Tu as dit ce que vous désirez en priant. Vous le recevez, Père. Instantanément, Père éternel. Nous libérons les désirs de cœur de tes enfants, mon Dieu. Que ça soit la finance. Accorde cela, Père. Car tu es celui qui sait même les banques qui sont dans les poissons de mer. Quand tu avais besoin d'argent, tu ne pouvais pas t'agiter, mais tu pouvais localiser l'argent et ordonner à Pierre d'aller en soutirer, Père. Ce soir, tu es le même Dieu. Tu es le glorieux Saint-Esprit qui vit dans la chair de tes enfants. Maintenant même, Père, commence à leur orienter, commence à leur inspirer. Là où ils pouvaient aller, soutirer la finance, là où ils peuvent aller, retirer leur bonheur, que ça soit enfui où? Oh, le Dieu créateur, accorde qu'ils en soutirent, Père, et que leurs besoins du cœur soient accordés, mon divin roi. Le Dieu de l'Ancien Testament, le grand Jéhovah aux 7 noms composés rédempteurs, c'est toi le Seigneur Jésus-Christ. Tu es le Dieu de William Marion Branham. Toi le grand Elohim, Père. Sous ce grand enseignement, nous voyons comment les choses merveilleuses et bénies sont en train d'entrer dans nos vies, Père. Nous te disons encore une fois merci, Jésus. Merci, Seigneur, Père éternel. Merci pour ce glorieux message. Merci pour mon pasteur Elrach. Merci pour la déposition de la matière. Merci pour la fécondation de nos âmes. Merci de nous avoir induits dans la profondeur des choses et avoir libéré nos vies, Père. Ce soir, nous croyons infiniment au Dieu. Car cette parole, quand elle est sortie, c'est parce qu'il y avait un besoin. Il y avait une profondeur quelque part que tu devrais sonder par la parole, Père, afin de faire susciter ce que le cœur désirait. Que ça arrive, Père. Nous mettons au loin tout esprit d'incrédulité, toute distraction, Père. Laisse que ton peuple soit réellement connecté à ces choses. Comme Adam le fut au commencement, avant qu'il ne transgresse pas. Quand il était connecté à cette parole, mon Dieu, Adam dominait et régnait. Ce message du 7e son révélé est venu nous restaurer, nous ramener, Père, à la position qu'a été Adam au jardin d'Éden, Père. Nous avons le plein autorité, Seigneur. Nous avons la possibilité de régner et dominer, Père. Accorde maintenant, mon Dieu, à tes enfants, Père éternel,
d'entrer dans cette phase, mon Dieu, et que tu sois glorifié par tout, Père. Maintenant, le Dieu de William Marion Branham, toi qui vis dans ce message, mon Dieu, pendant que tes enfants ont reçu ces choses, Père, laisse qu'ils repartent avec une foi solide, avec une foi ferme, Père, qui ne s'ébranlera jamais devant toute tentation du diable, Père, car nous croyons que c'est ta parole qui scelle ton esprit dans nos âmes, Père. Laisse qu'il soit scellé de cet enseignement ce soir et que cela produise des événements, Père. Nous te rendons encore une fois l'honneur, nous te rendons la gloire, nous te rendons la puissance et la majesté au siècle de siècles, Père. Et nous profitons de cette opportunité pour réclamer chaque fils et chaque fille de fellowship qui peut se retrouver même à distance, malade maintenant, Père. Que cette même onction leur touche là où ils sont, qu'ils soient ajustés à leur théophanie, le réparateur de toutes choses, qui guérit les malades, au nom de Jésus-Christ. Accorde ces merveilles, Père. Sois avec nous maintenant, mon Dieu, pendant que nous arrivons à la fin. Le prophète a dit, après la prédication de la parole, Dieu donne des choses. Nous croyons que les choses ont été déjà données, Père. Nous essayons, Père, de stimuler nos voix en acceptant cela, oh Dieu, car tu es le Dieu qui tient à sa parole. Béni soit ton nom, l'Éternel de paix, de grâce et de bonté, source de bénédiction, donateur de tout don parfait et grâce excellente, Père. Nous remettons tout à toi, mon Dieu. Sois-nous avec notre pasteur, soutiens-lui davantage, Père éternel. Enfin, Seigneur Jésus, qu'il ait toujours de force de se tenir derrière cette chair pour nous enlever, nous amener dans les lieux célestes, là où il y a toutes les bénédictions, afin que tout ce que nous avons longtemps désiré devienne tangible pour nous. Merci, grand Jéhovah, Père. Bénis chaque fils, Seigneur. Bénis tes enfants, ô divin roi, en repartant chez eux. Que l'ange de l'Éternel leur accompagne. Que l'ange de l'Éternel entre dans leur maison. Que tout soit changé. Que la bonne atmosphère entre, mon Dieu. Qu'ils réagissent. Qu'ils ne sont pas des hommes ordinaires, mais ils sont Dieu. Et qu'ils dominent partout. Dans les quartiers, dans les familles, dans les travails, dans les activités. Qu'il y ait toujours les défis. Car il est écrit, vous serez des têtes et non jamais la queue. Alléluia. Que ton Seigneur soit béni, élevé à jamais, car nous t'avons prié, croyant que tu as accordé dans le seul nom de notre Créateur, le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, la parole faite chair. Amen.